Bonjour. Depuis le début de la pandémie, on parle beaucoup du virus, du coronavirus, de la maladie qu'il cause, la COVID-19. On parle beaucoup de statistiques, on voit des courbes, on voit des chiffres, on voit le nombre de personnes infectées, on voit le nombre de décès, ce qui est dramatique, mais on parle peu de comment le corps humain, comment le système immunitaire d'une personne peut lutter contre ce virus-là. Parce que oui, il y a des décès, c'est épouvantable, mais il y a beaucoup plus de gens qui vont survivre à ce virus-là qu'il y en a qui vont en mourir. Donc, je veux vous expliquer aujourd'hui comment votre système immunitaire fait pour lutter contre ce virus-là. Donc, tout d'abord, pour bien comprendre notre système immunitaire, il faut savoir qu'il est subdivisé en deux grandes sections. Une section de notre système immunitaire, c'est ce qu'on appelle l'immunité innée. Ces cellules-là, ou composants du système immunitaire qui en font partie, sont non spécifiques et ne développent pas de mémoire immunitaire. Donc, ces cellules-là vont être souvent les premières à répondre à une infection, mais elles ne s'en souviendront pas. Je prends l'exemple des cellules dendritiques, des macrophages, des neutrophiles. Ces trois cellules-là sont ce qu'on appelle des phagocytes. Leur boulot, c'est de trouver les intrus, les bactéries, les virus ou autres micro-organismes, et de les manger. Donc, elles vont les manger, on va s'en débarrasser comme ça. Mais qu'elles mangent ces micro-organismes-là une fois, deux fois, 10 fois, elles ne s'en rappelleront pas, donc elles ne seront pas plus efficaces la prochaine fois. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a pas de mémoire immunitaire qui va être développée. Autre cellule immunitaire là, qui va être importante pour la COVID-19, c'est la cellule ici qu'on appelle rien de moins que la natural killer. Donc, c'est une cellule de la réponse immunitaire innée, mais elle va tuer les cellules qui sont infectées par le virus et qui s'y cachent. J'expliquerai plus en détail dans quelques instants. Donc, ça, c'est la réponse immunitaire innée. À droite de l'image, on voit les cellules de la réponse immunitaire acquise ou adaptative. Dans cette section-là, on va retrouver entre autres les lymphocytes B. Les lymphocytes B sont hyper importants parce qu'ils produisent des anticorps. Et les anticorps, ce sont des protéines qui aident à neutraliser les micro-organismes. Ils ont plein de rôles, les anticorps. Ce sont des molécules très importantes. Donc, ces anticorps-là sont produits par les lymphocytes B. On a aussi les lymphocytes T, eux-mêmes divisés en deux groupes, les cellules T CD4. Elles, leur boulot, c'est de sonner l'alarme. C'est elles qui vont activer, réveiller le système immunitaire pour qu'il puisse répondre à une infection. Et les cellules T CD8, un peu comme les NK le font, les cellules T CD8, ce sont des cellules cytotoxiques. Ce sont des cellules qui ont le potentiel de tuer une cellule cible. Par exemple, si une cellule pulmonaire est infectée par le virus qui cause la COVID-19, bien, cette cellule-là, par exemple une cellule pulmonaire, pourrait être tuée par une cellule TCD8. Là, ça peut paraître un petit peu contre-intuitif de se dire qu'une cellule de notre système immunitaire s'en prendrait à nos propres cellules. Mais ce qu'il faut comprendre lors d'une infection virale, c'est qu'une cellule qui est infectée par le virus, son sort, c'est de mourir. Ou bien le virus va se multiplier et va tuer la cellule lorsqu'il va en sortir, ou bien c'est notre système immunitaire qui s'en charge et on tue la cellule avant. Donc l'avantage, de toute évidence, c'est de tuer la cellule avant qu'elle n'ait eu le temps de produire les virus. Donc, si notre système immunitaire, la cellule TCD8 entre autres, détecte une cellule infectée, on va pouvoir l'éliminer et éviter que cette cellule-là, que la cellule infectée, laisse les virus s'y reproduire et en libère des milliers. Chose importante pour la réponse adaptative, ces cellules-là, donc les lymphocytes B et T, ils ont une mémoire immunitaire. Donc, si un même micro-organisme nous réinfecte 1 an, 2 ans, 3 ans plus tard, ces cellules-là le gardent en mémoire et elles vont se réactiver beaucoup plus rapidement. Parce qu'au départ, pour que les cellules B et T soient actives, ça leur prend peut-être une semaine avant de faire leur travail. Donc, on a le temps d'être malade, on a le temps d'avoir des symptômes. Mais lors d'un deuxième contact, ça va prendre peut-être juste 24 heures et ces cellules-là vont s'être réactivées. Donc, la réponse va être beaucoup plus rapide et beaucoup plus forte. Donc, nos principaux outils immunitaires contre le virus qui cause la COVID, donc notre fameux coronavirus avec son nom scientifique, le SARS-CoV-2, juste ici. Donc, pour la réponse immunitaire innée, il faut se rappeler que c'est non spécifique, pas de mémoire. Les cellules ou les principales cellules impliquées sont les macrophages et les neutrophiles et les cellules NK.
Pour la réponse immunitaire acquise, donc là on parle d'une réponse qui est spécifique. Puis quand je dis spécifique, ça veut dire que par exemple une cellule B donnée va avoir des anticorps qui sont spécifiques pour le coronavirus. Une autre cellule B pourra avoir des anticorps qui sont spécifiques contre la grippe. Donc ce sont des cellules qui sont très spécialisées dans leur travail. Elles vont s'en prendre à un type de micro-organisme en particulier. Même chose pour les cellules T. Donc elles sont spécifiques et en plus elles ont la mémoire. Donc on va aller voir les lymphocytes B avec leurs anticorps et lymphocytes T, CD4 qui sonnent l'alarme, donc qui activent le tout, et cellules T, CD8, cytotoxiques, donc qui tuent les cellules cibles. Donc j'ai préparé pour vous des petites représentations en papier pour le plaisir. C'est mon petit clin d'œil à un artiste que j'écoutais quand j'étais petit, qui est malheureusement décédé de la COVID-19 récemment et qui animait l'Évangile en papier. Donc, j'ai fait un petit clin d'œil à sa mémoire. On va voir ça. Voyons maintenant comment notre système immunitaire nous défend contre le coronavirus. Donc, j'ai mon petit virus ici et imaginons que j'ai un neutrophile ou un macrophage qui arrive. Cette cellule-là, je l'ai représentée comme un Pac-Man parce que c'est un petit peu ça qu'elles font. Donc, elle s'approche du virus, elle va le manger. Et après l'avoir mangé, ce que le macrophage ou le neutrophile va faire, c'est produire une petite protéine qu'on appelle le CMH2, dans lequel il va présenter un bout du virus. Ma cellule T, CD4, va arriver et va reconnaître le tout. Et cette cellule-là, la cellule T, CD4, c'est elle qui va sonner l'alarme et c'est elle qui va alerter le reste du système immunitaire. Autre chose qui peut arriver à mon petit virus, c'est un lymphocyte B. Donc les lymphocytes B ont des anticorps à leur surface. Donc le virus pourrait être capté par la cellule B, donc capté par les anticorps. À ce moment-là, le virus va être détruit par le lymphocyte B et ça va activer le lymphocyte B, mais pas totalement. Il va falloir que la cellule T, qui a été en contact avec le macrophage au préalable, vienne stimuler ou co-stimuler le lymphocyte B. Et une fois que c'est fait, donc mon lymphocyte B est entré en contact avec le virus et a reçu une co-stimulation de la cellule T CD4, à ce moment-là, le lymphocyte B va commencer à produire et libérer des anticorps qui vont circuler librement dans le sang et ces anticorps-là vont pouvoir venir se fixer sur le virus et le neutraliser. Si toutefois, un virus n'est pas neutralisé et qu'il circule librement dans nos poumons, il pourrait aller infecter une cellule pulmonaire. Et pour reconnaître la cellule sur laquelle il doit se loger, le virus va venir se fixer sur une protéine qui est exprimée à la surface de la cellule. Donc, un virus comme celui-là, par exemple, ne pourrait pas infecter ma peau parce que je n'ai pas les bonnes protéines à la surface de ma peau pour qu'il entre. Par contre, sur une cellule pulmonaire, il y a la bonne protéine et là, le virus va entrer. Ma cellule pulmonaire, maintenant, elle a deux options. Ou bien elle se laisse infecter et elle va finir par être tuée par le virus, ou bien elle se défend et elle exprime une protéine qui s'appelle le CMH1. Dans le CMH1, elle va venir placer un petit bout de virus, mais dans ce cas-ci, ce n'est pas une cellule T CD4 qui va venir, c'est la cellule T CD8. Elle aussi va reconnaître l'antigène. Et qu'est-ce qui va arriver à la cellule pulmonaire? La cellule T CD8 va venir la tuer. Donc cette cellule-là s'est sacrifiée pour le corps, donc en présentant un bout de l'antigène par une protéine CMH1, la cellule T CD8 reconnaît le tout et vient tuer la cellule pulmonaire qui meurt avec les virus à l'intérieur. Ce qui peut arriver aussi si un virus infecte cette cellule-là, c'est que le virus bloque, empêche la production de la protéine CMH1. Donc, on empêche la reconnaissance par la cellule T CD8. Qu'est-ce qui va arriver à ce moment-là? C'est la cellule NK qui va arriver. La cellule NK va détecter l'absence de protéine CMH1 sur la cellule pulmonaire et va tuer la cellule. Autre chose aussi que la cellule pulmonaire fait pour se défendre,
c'est que lorsque le virus l'infecte, la cellule pulmonaire ou n'importe quelle cellule infectée par un virus va commencer à sécréter, à envoyer des messages qu'on appelle des interférons. C'est des messages qui vont aller avertir les autres cellules pulmonaires autour d'elle qu'il y a un risque, qu'il y a un danger d'infection. Donc, ces cellules pulmonaires-là, qui vont recevoir le message sous forme d'interférons, vont produire plus de protéines comme celle-là. Donc, elles auront plus de chances d'être reconnues par la cellule T CD8 et à ce moment-là d'être tuées et elles vont empêcher la reproduction du virus comme ça. Donc, j'espère que vous avez apprécié ce petit cours d'immunologie 101. Je sais que mes petits bricolages ne sont pas à la hauteur de feu Monsieur Claude Lafortune, mais puisqu'il avait occupé plusieurs de mes avant-midi d'enfance avec ses bricolages, donc je me suis dit que je joindrais l'utile à l'agréable et que je lui ferais un petit clin d'œil avec ma capsule. Bonne journée.